Après les charges de la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, il coule le pays, les rats quittent le navire, 2h30 d'audition, et une question est arrivée, celle de Benjamin Lucas, député du nouveau Front Populaire, sur sa rémunération. Votre rémunération, dit-il, en 2024, est-ce que vous pensez que moralement, intellectuellement, par la force de votre travail, vous valez 260 travailleurs? Et le patron de Renault lui a répondu. On peut peut-être écouter et rappeler ce que disait Sophie Binet il y a quelques jours. Ces propos, ces comportements sont à l'image du comportement des grands patrons aujourd'hui qui coulent le pays. Ils n'en ont plus rien à faire de la France, ils n'en ont plus rien à faire de l'intérêt général. Leur seul objectif, c'est l'appât du gain. Moi, j'ai envie de dire, les rats quittent le navire. Voilà ce qu'on voit aujourd'hui. Évidemment, c'est un ton et une couleur qui n'a pas existé toujours dans la société française, notamment de la part de l'extrême gauche. On a le sentiment aujourd'hui que tout est permis, et tout est permis avec cet échange entre Benjamin Lucas, député du nouveau Front Populaire, et Luca De Meo, directeur général du groupe Renault, écouté hier à l'Assemblée nationale. Vous disiez tout à l'heure, tout le monde souffre. Je trouvais ça assez curieux parce que votre rémunération en 2024, c'est 1,7 million d'euros fixe annuel, plus 30% quand même en 2024. Ça fera sans doute rêver beaucoup de salariés qui nous regardent. 5,5 millions d'euros sur un an hors action, c'est-à-dire l'équivalent, pour qu'on ait bien en tête ce que ça représente, de 260 personnes au SMIC. C'est à peu près le nombre de salariés qu'il y a aux fonderies de Bretagne, 260, ils sont 300. Ma question, elle est donc simple. Est-ce que vous pensez, monsieur le directeur général, que moralement, intellectuellement, par la force de votre travail, vous valez 260 travailleurs? Ça, c'est toujours très facile. Je pense qu'il faut aussi comprendre que des gens comme nous, ils sont là parce qu'on a derrière nous une carrière de 20 ans, 30 ans, etc., où toutes les années, on a dû démontrer des résultats. Et quand nous, on fait des résultats, on crée de la valeur. Et je peux vous dire une chose, moi je travaille 60, 70, 80 heures par semaine. Vous pensez que je dors la nuit tranquille quand il y a ce type de problème? Donc ne me prenez pas de ce côté-là, parce que nous aussi on est des travailleurs. On est des gens qui mettent tout et risquent tout dans le truc. Ça, c'est la vérité. Moi, je suis quand même étonné que la représentation nationale, aujourd'hui, fasse subir un interrogatoire à un patron qui défend tous les jours une entreprise et lui demande si intellectuellement et moralement, il vaut ce salaire-là. Alors, moralement, ça n'a pas de sens. On est dans un système d'offres et de demandes. Moralement, le salaire de monsieur Mbappé vaut le salaire d'un jardinier, d'une femme de ménage ou de quelqu'un qui est au SMIC. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il se trouve qu'après, tu es dans un système d'offres et de demandes. C'est pas à l'État de fixer ce prix-là. C'est le système dans lequel nous évoluons. Il y en a d'autres systèmes. Il se trouve que ce système, il a plein de défauts, le système des capitalistes. Mais c'est le moins mauvais. Les autres systèmes, visiblement, on a vu où ils ont mené, et souvent à un appauvrissement général. Alors peut-être peut-on réagir sur à la fois cette question et puis peut-être sur cette réponse. Je ne sais pas avec qui nous sommes. Nous sommes avec Pierre, je crois. Exact. Bonjour Pierre et merci. Bonjour à tous. Pierre, vous faites quoi dans la vie ? Moi, je suis commerçant artisan poissonnier sur les marchés. Ah oui, vous nous avez appelé l'autre jour, effectivement. Vous levez je me souviens, à 2-3 heures du matin. Exact. Bon, d'ailleurs, ce monsieur qui demande à un grand patron si son salaire est moralement acceptable, je pourrais lui poser de la même manière à lui, puisque lui, il gagne beaucoup plus que peut-être une femme de ménage, même sans doute. Donc, au nom de quoi ? Pourquoi gagne-t-il plus ? Gagne 5 fois, 6 fois, c'est moralement pas acceptable, peut-être. Je peux aller jusqu'où ça s'arrête. Mais en revanche, ce qui m'intéresse, c'est votre avis sur les grands patrons et sur les rémunérations. Quel est votre sentiment ? Alors, moi, je suis salarié. Alors, moi, j'en ai marre de ces gens qui crachent toujours sur les patrons comme Madame Binet et une partie de la gauche. On a besoin des grands patrons, c'est eux qui nous donnent de l'emploi. Ils sont assez taxés, ils payent pas mal de charges. On a besoin d'eux comme nous, on a besoin comme eux, ils ont besoin de nous. Et moi, je commence à en avoir marre. À force de taper sur les grands patrons, tous ces gens-là vont finir par partir. Et après, on n'aura plus d'aide, on n'aura plus d'économie, on n'aura plus de salaire, plus d'emploi. Et après, on fait comment ?
Alors moi, j'arrive pas à comprendre ces gens-là qui passent leur temps à cracher sur les patrons. Mais on a besoin des grands patrons. Ils nous donnent beaucoup d'emplois. C'est grâce à eux qu'on travaille. Alors j'arrive pas à comprendre ça. Moi, j'arrive assez bien à le comprendre. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et tous ces gens, il y a une part de ressentiment, d'aigreur, de passion triste qui s'exprime à travers quelque chose de simple, c'est l'argent. C'est-à-dire que, d'ailleurs, ce monsieur, il gagne sans doute bien sa vie, puisqu'il est député. Mais au fond, ce qui rend fou, peut-être, c'est que d'autres gagnent mieux que lui, visiblement, ou vivent dans des conditions que lui n'a pas. Je veux dire, c'est humain. On peut remettre en cause tous les systèmes dans lesquels nous sommes. Je vous le répète, le système capitaliste, il a plein de défauts. Franchement, il a énormément de défauts. Jusqu'à aujourd'hui, le capitalisme tel qu'il est en France, parce qu'il est quand même très tempéré, avec beaucoup de, c'est pas la jungle. Il y a beaucoup de redistribution. Un grand patron qui gagne beaucoup d'argent, il paye beaucoup d'impôts. Il redistribue. Et croyez-moi, il donne plus à l'État que M. Benjamin Lucas, par définition. Mais il n'empêche que pour certains, l'argent est au cœur de leur vie et ils n'arrivent pas à se départir de ça. Il ne suffit pas tant d'être heureux, encore faut-il que les autres ne le soient pas. C'est un peu la motivation souvent de ces gens. Et je peux parler ? Oui, je vous en prie. Je veux dire une seule chose. C'est juste pour vous dire, les patrons, quand il crée des emplois ou qu'il crée sa propre boîte, c'est normal qu'il gagne plus que nous. C'est tout à fait logique. Lui, du jour au lendemain, il peut tout perdre. Alors moi, je comprends pas de cracher sur tous les patrons. On a besoin d'eux comme on a besoin d'eux et pour travailler. Alors moi, j'arrive pas à comprendre ça. C'est à force, tous les patrons. Vous voyez, il y en a plein qui sont venus à la télé. Il y a eu Michelin, il y a Bernard Arnault, il y a eu Renault. Mais à force, ils sont en train de tirer un signal d'alarme. Et ces gens-là qui crachent sur eux, ils n'ont pas compris. À force, ils vont tous partir, on n'aura plus rien. Mais ils partiront pas d'ailleurs, parce que personne n'a envie de quitter la France. Mais c'est vrai que c'est un climat qui ne favorise pas la prise de risque, bien évidemment. Aujourd'hui, qui ne favorise pas, vous savez, lorsqu'on voit l'itinéraire souvent de ceux qui sont devenus les chefs d'entreprise, ce qui les définit, c'est la prise de risque. Souvent, ils ont fait tapis. C'est-à-dire qu'ils étaient salariés, puis ils ont quitté leur boîte dans laquelle ils étaient salariés, ils ont hypothéqué leur maison, ils sont allés voir le banquier, et puis ils sont partis avec généralement très peu d'argent. Je parle des PME, des petites entreprises, souvent ça se passe comme ça, et puis certains ont gagné, et puis d'autres parfois ont eu davantage de difficultés. Il est 11h12, à tout de suite. Je vous propose peut-être d'écouter un deuxième passage de Luca De Meo, qui est le directeur général du groupe Renault à l'Assemblée nationale. Il répondait aux questions assez offensives, disons-le, de Benjamin Lucas, qui est un député du nouveau Front populaire et qui l'interrogeait notamment sur sa rémunération. 14 milliards d'euros investis en France, 80 milliards de contributions au PIB à l'horizon 2030. C'est une production en France qui aura doublé en 2030 par rapport à 2019 pour nous. Et ce sont plus de 8000 personnes recrutées depuis 2021. Renault a fait ce pari de relocaliser en France. C'est intéressant parce que les grands patrons, on les écoute. Alors c'est vrai que c'est dans une commission d'enquête. On a écouté le patron de Michelin l'autre jour, Bernard Arnault est intervenu. Et je vous propose d'écouter comme cela plusieurs interventions d'un grand patron, celui de Renault. La production en France augmente, dit-il. Quand je suis arrivé, Renault produisait maintenant 400 000 voitures en France. On est dans les conditions de pouvoir en produire 800 000 à l'horizon peut-être 28, 29, 30. Donc on va doubler la production en France avec tous les risques qui vont avec. Parce que on sait très bien que ça aurait été beaucoup plus facile pour moi de mettre une Renault 5 au Maroc ou en Turquie que la mettre dans le nord de la France. Pour des raisons évidentes, et il y a un rôle social, bien sûr, qu'assume le patron de Renault. Sur les impôts, à présent, écoutons-le. Renault paye 1 milliard d'impôts en France, en taxes, impôts, cotisations, par an. Autre passage qui nous intéresse toujours, c'est le diesel qui aujourd'hui va s'arrêter, l'essence qui va s'arrêter, le thermique qui va s'arrêter, et puis la possible arrivée des voitures électriques. Vous savez, tout le passage électrique, c'est pas moi qui ai décidé ça, c'est l'Europe, c'est vous qui avez voté.
Vous avez voté pour qu'en 2035, on arrête le moteur thermique. Maintenant, on arrive à 10 ans de l'échéance et on voit que c'est dur. Et non seulement c'est dur, mais ça va être particulièrement difficile. Luca De Meo, le directeur général du groupe Renault à l'Assemblée nationale, il est 11h16, vous êtes sur Europe 1, on l'écoute lorsqu'il évoque l'électrique. L'Europe contrôle seulement 10% des capacités mondiales de production de batteries, qui représentent un tiers du coût d'un véhicule électrique. Et l'électricité est 3 fois plus chère ici qu'aux États-Unis et 2 fois plus chère qu'en Chine. Donc, c'est toute l'histoire qu'il faut regarder. C'est intéressant parce que à chaque fois qu'on entend ces patrons, ce sont des gens précis, concrets, qui se heurtent à des législations et des gens qui ont pris parfois des décisions qui vont nous mettre en difficulté, pour les raisons que vient de dire monsieur Luca De Meo. Et on demande évidemment à ceux qui sont de l'autre côté du miroir de s'adapter. Et c'est pas facile. Dernier passage de monsieur De Meo, c'est sur le patriotisme d'une entreprise comme Renault. Je pense que si on regarde le siège social, le siège fiscal, etc., je pense qu'on est dites le mot. Patriote. On est un constructeur français. Patriote. Et Jean-Luc Mélenchon c'est intéressant aussi, le rapport à l'argent. Que pense Jean-Luc Mélenchon sur ceux qui sont fortunés ? Les uns accumulent sans fin et les autres se font dépouiller d'eux-mêmes. En parallèle exact, tout ce qui va aux milliardaires a été retiré à ceux qui produisent. Voilà la vérité qui fait qu'il est immoral d'être milliardaire. Il est immoral d'être milliardaire. Là, on arrive sur des discours de vertu. Hein. C'est Robespierre. Moi, la vertu, elle me fait toujours peur, personnellement. Qu'est-ce qui est immoral ou pas ? Est-ce que c'est immoral de dire ce que vient de dire monsieur Mélenchon ? Vous pouvez évidemment réagir. Nous sommes avec qui ? Nous sommes avec Sylvie, peut-être ? Bonjour. Bonjour Pascal. Bonjour Sylvie, vous nous appelez d'où ? J'appelle de Toulouse. Et comment allez-vous ? Vous faites quoi dans la vie, Sylvie ? Écoutez, je suis une auto-entrepreneuse retraitée. Ah, auto-entrepreneuse, vous faites combien de chiffres d'affaires par an ? Oh là, cette année, c'est 0 parce que je me suis occupée de mes petits-enfants, donc oui, voilà. Effectivement, c'est une auto-entrepreneuse. Vous n'avez pas payé beaucoup. Bon. Voilà, mais c'est tellement d'amour que ce n'est pas grave. Je suis d'accord avec vous. Quel âge ils ont, vos petits-enfants ? Alors, 2, 4, 6, 8. Bon, et ils s'appellent comment ? Alors, ils s'appellent Anna, Dani, Enak et Zélie. Bon, et ils sont du même fils ou de la même fille, ou c'est de plusieurs enfants ? Deux enfants. Deux enfants. Chacun. Voilà. Bon, et vous les gardez de temps en temps, évidemment, comme les grands-mères. Et je les garde de temps en temps, exactement. Bon, pourquoi vous nous avez appelé, Sylvie ? Eh bien, parce que je trouve que M. Mélenchon perd la tête, que l'extrême gauche avec, et que ces beaux, chers grands patrons ou patrons de PME qui défendent l'intérêt du salarié tous les jours avec beaucoup de risques, méritent qu'on parle d'eux et qu'on prenne leur défense. J'entends bien, mais qu'est-ce qu'on fait alors ? Moi, d'ailleurs, j'aurais bien aimé avoir quelqu'un qui trouve que c'est immoral d'être milliardaire, parce qu'à partir de quelle somme on considère que c'est immoral ? J'entends toutes ces discussions. Je comprends d'ailleurs que ça puisse choquer. Je ne parle pas d'immoralité, je ne parle pas de milliardaire. Ça, à la limite, s'il en gagne beaucoup, peut-être qu'aujourd'hui il va en gagner beaucoup, et puis peut-être que demain, il va se retrouver à partir une main devant, une main derrière, et que tout s'arrêtera. Donc moi, je pense que c'est l'intérêt de l'entreprise. Comment dire ? C'est vraiment l'intérêt de l'entreprise et des salariés. Il défend ça tous les jours, toutes les nuits, toutes ses vacances. Il a le sang de l'entreprise qui lui coule dans les veines. Bon, vous étiez chez Ford, je crois. C'est ça. Moi, j'ai travaillé dans le réseau Ford et notamment, alors peut-être que vous ne vous souvenez pas de cette période où il y a eu le diesel au prix de l'essence. C'était au moment où il y a eu cette fameuse guerre du pétrole et où le président de Ford France a eu un coup de génie et a redynamisé son réseau et a permis qu'on vende des voitures et que tout le monde puisse vivre. Bien sûr, Sylvie. Voilà. Donc, on peut tirer à boulet rouge dessus, mais ces gens-là ont fait des études. Ces gens-là ne réfléchissent. Ils ne sont pas comme certains députés français, européens, à tirer des conclusions sans avoir les bonnes idées ou penser avoir l'idée sans avoir fait l'analyse. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'analyse qui manque et qui fait qu'on part dans un
comment dire, dans une tornade, on ne sait pas où on va aller, mais c'est un monde qui devient terrible et on a très peur pour nos enfants et nos petits-enfants. Moi, mes enfants sont commerçants et sont entrepreneurs indépendants, donc j'ai très peur pour leur devenir, parce qu'ils ont mis aussi leurs économies, leur énergie, et demain, qu'est-ce qui va se passer ? Merci beaucoup Sylvie.